à quoi il sert le siphon? Quel est le but dans le siphon? Pourquoi on met un siphon au niveau des installations dans les évacuations? À quoi il sert? Je vous écoute. Le siphon لازم يكون دائما معمر بالماء. Pourquoi? Monsieur, parce qu'il y a un changement de niveau. Pourquoi est-ce qu'on met non pourquoi est-ce qu'on met un siphon وهذاك le siphon يكون دائما معمر بالماء? À quoi ça sert? Bon, les évacuations. Si je mets pas le siphon, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les odeurs vont remonter. D'accord? Si vous n'avez pas de siphon, c'est-à-dire vous aurez les odeurs des égouts. Parce que l'odeur est là. Donc c'est pour ça qu'on met un siphon. Le siphon, odeur. D'accord? Il n'y aura pas d'air qui va passer, donc il n'y aura pas d'odeur dans les égouts. D'accord? Le siphon, il a un rôle pour bloquer de l'air qui vient des égouts. Ok? C'est compris? Donc, quand on met une évacuation, c'est pour ça qu'on met sous le lavabo, ou là, sous la baignoire, ou là, on met des siphons. Sinon, il y aura l'odeur dans les égouts, ça sera impossible. D'accord? Donc, le siphon, vous n'avez qu'à regarder chez vous, sous le lavabo, sous les éviers et tout, il y a un siphon. Et لازم يكون دائما معمر بالماء ولا ماهوش معمر بالماء c'est-à-dire que vous avez un défaut في l'installation تاعكم c'est-à-dire que l'eau هذيك elle est aspirée pourquoi on ne sait pas donc il faut faire attention d'accord c'est clair bien le paragraphe 1.4 donc qu'est-ce qu'on utilise pour les évacuations on utilise le PVC le matériau qu'on utilise c'est le PVC et c'est un PVC classique. Donc vous avez dû le voir chez vous, là dehors. C'est un tuyau en PVC, c'est le même qu'on utilise pour les eaux de pluie. Donc c'est du PVC standard. Avant, on utilisait des tuyauteries en plomb, mais ça se fait plus, c'est terminé. Donc on utilise maintenant des tuyauteries en PVC. Et je vous ai donné dans le tableau 1.1 des diamètres des tubes en PVC pour l'évacuation. D'accord? Par exemple, le diamètre extérieur 32, c'est-à-dire vous avez un diamètre intérieur de 26 et l'épaisseur elle est de 3 mm. D'accord? Donc si je fais 26 plus 3, ça fait 32. Donc je vous ai donné les diamètres. Bien. Alors, maintenant pour le dimensionnement de la tuyauterie. Alors on calcule avec des débits de base. Alors le débit de base, à l'évacuation, c'est pas la même chose que le débit de base qu'on a utilisé le calcul les conduites qui amènent l'eau. D'accord? Les conduites qui amènent l'eau, elles ont leur débit de base. Ça, c'est les débits de base. Et les évacuations, ne pas confondre. Hein. Il y a eu des cas où des étudiants ont confondu le débit de base. Donc, l'exercice à la faux. Donc, attention, ça, c'est le débit de base dans les évacuations. Donc, je vous les ai donnés dans le tableau 1-2. OK? Vous avez la baignoire, la douche, lavabo, etc. Donc, ça, ce sont les débits de base qui concernent les évacuations. Vous pouvez les mettre au crayon ou là au stylo, là, vous rajoutez sur le fichier. Attention, ne pas confondre avec les débits de base qu'on a vus au premier semestre. Ce n'est pas la même chose. Bien.
Alors, le raccordement des appareils sanitaires. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit sur le résumé de cours? J'ai écrit que la solution la plus efficace consiste à raccorder les appareils individuellement sur la chute. D'accord? Donc, c'est-à-dire que si j'ai une évacuation dans la baignoire, je vais la raccorder directement sur la chute. Et j'ai donné dans le tableau 1.3 les diamètres standards qu'on utilise. Par exemple, la baignoire, on met du 34-40. Ça dépend de la distance entre le siphon et la chute. Donc, si vous avez une distance qui est supérieure à 1 mètre, il vaut mieux utiliser un diamètre 44-50. La douche, si je la raccorde à la chute, je vais mettre un diamètre de 34-40, etc. Donc, en général, c'est du 34-40, sauf pour les WC. Les WC, en général, on utilise un diamètre élevé, c'est-à-dire un diamètre en général 94-100. 94, c'est le diamètre intérieur. Hein. La première valeur, c'est le diamètre intérieur. C'est-à-dire qu'en général, pour les WC, on va utiliser le même diamètre que la chute. La chute, en général, on prend un diamètre extérieur égal à 100. Donc, on va prendre le même diamètre que la chute. OK? Et on peut également, ce que j'ai donné dans le tableau 1.4, on peut regrouper certains appareils sur un même petit collecteur. Donc, si vous avez un lavabo plus un bidet, donc vous avez le petit collecteur, il fait 34-40, etc. Donc là, vous avez les valeurs qui sont données dans le tableau 1.4. Donc, vous avez, donc, par exemple, si je prends le premier exemple, le tableau 1.4, lavabo plus bidet, c'est-à-dire que je vais raccorder sur le même petit collecteur le lavabo et le bidet. Ouais, le petit collecteur, oui, si je vous pose la question, نشوفوا لا راكم تتبعوا ولا لا وين يروح هذا البيتي كوليكتور où est-ce que je vais le connecter وين يروح où est-ce que je vais le connecter هذا ما راكمش معايا où est-ce que je connecte les petits collecteurs pardon je vous entends pas bien يروح لا شوت bien sûr وين يروح ما عنده وين يروح لا شوت ومن بعد كي يروح لا شوت تحت لا شوت يروح le collecteur général d'accord ok donc vous avez des petits collecteurs. Donc vous pouvez, dans une maison, brancher deux appareils, peut-être même trois, sur un même petit collecteur. Ou le petit collecteur, il rentre la chute. Donc on vous donne quelques exemples qu'on peut faire quand on fait le branchement. Mais c'est mieux, comme je l'ai dit, chaque appareil, il rentre directement la chute. Mais quand vous ne pouvez pas faire autrement, des fois la chute donc on peut mettre un petit collecteur, on peut mettre deux ou trois appareils sur le petit collecteur. Bien. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit le débit probable. Débit probable, c'est comme ce qu'on a fait au premier semestre. Le débit probable, c'est le débit de base fois un coefficient Y. Et Y, c'est comme pour le premier semestre, il dépend du type de bâtiment. Y, c'est égal à 0,8 sur racine de x moins 1 quand c'est des logements. Quand c'est des hôtels, je multiplie par 1,25. On y arrive. Donc ça, vous avez le tableau qui vous donne à peu près ce qu'on doit prendre comme coefficient de simultanéité. Bon,
sont des valeurs, c'est des valeurs standards. Bon. Au paragraphe 2.4, qu'est-ce que je vous dis? Les chutes. Je parle des chutes. Donc, toutes les chutes seront dimensionnées en PVC 100. La chute, il n'y a pas de calcul à faire. Hein. C'est du 100 ou du 110. Il n'y a pas de calcul à faire. Simplement, le diamètre, il doit être constant sur toute la hauteur. Le diamètre mitbeddelch. Bien. Maintenant, les sorties en ventilation primaire. Alors, en général, les ventilations primaires, si vous regardez ce que je vous ai donné dans la figure 1-2, donc vous allez avoir des sorties en ventilation primaire. Alors, les sorties, on dit le diamètre doit être identique à celui de la chute. Donc, si vous avez 4 chutes, normalement, vous allez avoir 4 sorties en ventilation primaire. Mais, pour des raisons parfois d'esthétique ou on peut prévoir une sortie pour plusieurs chutes. Alors, par exemple, si je veux regrouper 4 chutes, donc chacune des chutes c'est 100, mais la ventilation primaire, ça va être un diamètre de 125. OK? Donc, qu'est-ce que je vous dis? Donc, j'ai donné des valeurs. Par exemple, pour moins de 4 chutes, on prend un diamètre 125. Entre 5 et 8 chutes, on prend un diamètre 140. Et pour plus de 8 chutes, on prend un diamètre de 160. D'accord? Jusqu'en toiture. Donc, la ventilation primaire, je peux faire chaque chute, toute la terrasse. Donc, à ce moment-là, comme on a la chute, c'était du 100. Donc, la ventilation primaire, ça sera du 100. Maintenant, si je veux regrouper plusieurs chutes, je peux les regrouper. Donc, ça dépend du nombre de chutes. Et donc, j'ai donné les diamètres qu'il fallait adopter pour la ventilation primaire. Bien. Maintenant, les collecteurs. Parce que tout ça, que ce soit la chute ou la sortie en ventilation primaire, ou là, tout ça, c'est... il n'y a pas de calcul à faire. Hein. Maintenant, le dimensionnement des collecteurs. Alors, ce que j'appelle collecteurs, ce n'est pas les petits collecteurs qui se trouvent en haut quand je veux raccorder des appareils. On parle des collecteurs qui sont positionnés après la chute. D'accord? Le diamètre minimal, c'est 100 mm. C'est-à-dire, il faut que le diamètre soit supérieur au diamètre de la chute. Et la pente minimale, c'est 2 cm par mètre. Donc, il faut qu'il y ait une pente pour qu'il y ait une évacuation. S'il n'y a pas de pente, il n'y a pas d'évacuation. Et on utilise la formule de Bazin que je vous ai donnée. Q, c'est le débit en mètres cubes par seconde, est égal à 87 RH. RH, c'est ce qu'on appelle le rayon hydraulique, fois la racine de I c'est la pente, donc c'est en mètres par mètre, fois la surface mouillée, que je vais diviser par un coefficient gamma, qui est une coefficient dont la valeur est fixe, gamma égale 0,16, plus la racine carrée de ce qu'on appelle le rayon hydraulique. Bien. J'ai donné dans la figure 1.4, c'est quoi la surface mouillée, comment on la calcule, et le périmètre mouillé. D'accord? Et je vous ai donné, dans le cas où vous avez un remplissage à 50%, d'accord? H sur D égale 0,5. C'est quoi la valeur de la surface mouillée, du périmètre mouillé et du rayon hydraulique? La surface mouillée, c'est pi sur 8 fois D au carré. Le périmètre mouillé, c'est pi sur 2 fois D. Et le rayon hydraulique, il va être égal à 0,25 fois D. Bien. Avec ça, avec tout ce qu'on vient de dire, on va calculer avec la formule de Bazin ce qu'on appelle le débit admissible. On va calculer on va utiliser la formule de Bazin. OK?
Et on va calculer la formule de Bazin pour plusieurs diamètres. D'accord? Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vous ai donné un tableau 1,6 à compléter. D'accord? Donc prenons, je vous ai calculé la première. Déjà, on va s'entraîner sur la première valeur, c'est-à-dire pour une pente de 2 cm par mètre, c'est-à-dire c'était une pente de 0,02 m par mètre. Donc de 0,02, un diamètre intérieur de 94 mm, on va utiliser la formule de Bazin. Donc qu'est-ce que je vais écrire pour la formule de Bazin? Le rayon hydraulique, il va être égal à combien? On a, c'est 0,25 fois D. D étant le diamètre de 94 mm. OK? Donc, si je calcule en mètres, hein, donc il faut mettre D en mètres. Hein, donc, c'est 94, 10 moins 3. Donc, le rayon hydraulique. Ensuite, la surface mouillée SM, c'est pi sur 8 fois D au carré. Et vous remplacez dans la formule de Bazin. Allez-y. Vous allez utiliser la formule de Bazin. Faites le calcul. Pour un diamètre, on va prendre le deuxième diamètre, hein, le 110 fois 3,2, c'est-à-dire 103,6. Allez-y, faites le calcul. Faites le calcul, moi je vous conseille, faites dès maintenant, faites le calcul avec Excel. Ouvrez un fichier Excel et essayez de le calculer avec Excel. Comme ça, après, ça va aller plus vite pour faire les autres valeurs. Donc, ouvrez un fichier Excel et on va calculer avec Excel. Bon, ceux qui ne veulent pas utiliser Excel, bon, vous faites à la machine en classe. Mais c'est qui m'a tout. Et après, on va faire un exercice, on va voir comment utiliser le tableau.
Alors, qu'est-ce que vous trouvez pour le deuxième diamètre, là? 110 fois 3,2, c'est-à-dire un diamètre intérieur de 103,6 mm. 4,18. Oui. Donc, on va prendre trois chiffres après la virgule. C'est 4,185. C'est ça? J'ai trouvé 180. Mais allez, bon, moi, je l'ai fait avec Excel. Normalement, c'est 4,185. Mais allez, 4,18. On va mettre 4,185. D'accord? Faites, essayez. Vous l'avez fait avec Excel ou la machine? Avec la machine. Avec la machine. Bon, ben allez. Moi, ce que je vous conseille, c'est pour la prochaine fois de préparer le tableau pour les pentes 2 mètres, pour les pentes à 2 cm, 3 cm, 4 cm. Il faut le préparer avec Excel. Faites-le avec Excel. Comme ça, si demain vous devez travailler avec 5 cm, tout est facile. OK? Donc la troisième, on va faire la troisième. 125 fois 3,2. On va faire la troisième et la quatrième. On fait la troisième et la quatrième et après on passe à l'exercice. شحال؟ Non. Moi je trouve 6 quelque chose. Hein. روحوا بالعقل. Faites le calcul بالعقل. 6,066. Exact, c'est ça. 6,066. Maintenant faites le quatrième diamètre. Le 140 fois 3,2. 8,404. Exact. 8,404. Voilà. Donc là, on va pouvoir faire l'exercice. Bon, simplement, là, c'était l'exercice le semestre passé. Donc, je vais essayer de retrouver les données Tao. Il manque des données.
Bien. Donc, on va reprendre. C'était l'exercice, on l'avait fait le semestre passé, on avait fait le calcul de les distributions. Alors, qu'est-ce que j'ai donné comme exercice? Donc vous avez 8 colonnes. Donc, on a fait 8 chutes. C'est un exercice où il y a 8 chutes. Il y a une chute eau usée et eau vanne. On a séparé les deux, hein, eau usée, eau vanne à chaque fois. Et puis, vous avez un collecteur, les Raoul Taht. Je l'ai mis en plusieurs tronçons A, B, C, D, E, F, G, H, I. Donc, vous avez plusieurs tronçons au niveau du collecteur. Bon, les chutes, on va prendre des chutes à 100. OK? C'est-à-dire 100, c'est le diamètre extérieur. Hein. Donc, en fait, c'est du 94-100. Bon, il n'y a pas de calcul à faire. On va calculer on va calculer le collecteur, le tahten. D'accord? On va calculer le collecteur que j'ai appelé A, B, C, D, E, F, G, H, I. Bon, écrivez, mettez sur un stylo, avec un stylo, vous allez noter, parce que j'ai oublié de le mettre. Alors, les appartements type, c'est des 4 pièces. On l'a fait l'exercice passé. Hein. Alors, le 4 pièces, où je fais, c'était les appartements type. Hein. Ce que j'ai appelé appartement type, c'est 4 pièces. Fait un lavabo, donc vous écrivez un lavabo, un évier, une baignoire, un WC et un lave-linge. Je reprends. L'appartement type, 4 pièces, fait un lavabo, un évier, une baignoire, un WC, un lave-linge. Bien. L'appartement de 5 pièces. L'appartement de 5 pièces fait 2 lavabos, un évier, une baignoire, une douche, 2 WC et un lave-linge. OK? Donc le 5 pièces fait 2 lavabos, un évier, une baignoire, une douche, 2 WC, un lave-linge. Bien. Donc ça, c'est concernant... C'est bon, vous avez noté? Bien. Donc moi, ce que je vous ai donné, bon, des tableaux de calcul. Alors, si je prends une chute, la chute eau usée, combien je vais avoir de lavabo raccordé sur cette chute? شحال عندي les lavabos?
5. Pardon? 5. 5. On a 5 lavabos. Parce que l'appartement type fait واحد ou le 5 pièces fait زوج. Donc ça fait 5. Il y a combien d'éviers? Combien d'éviers sont raccordés sur la chute? Sur une chute, hein? 4. 4. Il y a combien de baignoires? 4. 4. Combien il y a de machines à laver? 4. Oui. Et combien il y a de douches? 1. Une. Bien. Maintenant, vous mettez les débits de base par appareil. Donc, c'est le tableau que je vous ai donné. Donc, attention, c'est les débits de base, c'est les évacuations. Je vous ai donné un tableau, tu as les débits de base. Ce que j'ai appelé, c'est le tableau 1-2. Donc, vous remplissez les débits de base par appareil. Donc, pour le lavabo, c'est combien son débit de base? 1,2. Là, là. 0,75. C'est 0,75. Pour le lavabo, c'est 0,75. Attention. Pour l'évier, 0,75. voilà. La baignoire, 1,2. voilà, 1,2. La machine à laver, 0,65. voilà. Et la douche, normalement, 0,5. Oui. Voilà. Donc, vous avez la première colonne, quantité. La deuxième colonne, débit de base par appareil. Maintenant, vous faites le débit de base. Donc, par exemple, pour le lavabo, vous avez 5 fois 0,75. Donc, vous remplissez et vous avez la somme totale en bas. Faites-le. Combien vous trouvez au total?
Combien vous trouvez? Donc, vous faites pour le lavabo 5 fois 0,75, l'évier 4 fois 0,75, etc. 14,65. 14, 65. voilà, 14,65 litres par seconde. Donc, ça, c'est sur la chute les eaux usées. On dit que la chute les eaux usées, c'est la même partout parce que quand les appartements, ils tiennent. Hein. Bien. Maintenant, on va faire la chute les ovales. La chute les ovales. J'ai combien de WC? Alors, 5, monsieur. Voilà, 5. Le débit de base, t'as les WC, شحال 1,5. 1,5. Donc 5 fois 1,5, ça fait 7,5 litres par seconde. Donc, donc si je résume, la chute, t'as les eaux usées, le débit de base, c'est 14,65 litres par seconde. Et le débit de base, la chute, les ovales, c'est 7,5 litres par seconde. Bien. Donc maintenant, on va aller vers le dimensionnement des collecteurs. Dimensionnement des collecteurs, on va prendre le premier tronçon, le tronçon AB. Le tronçon AB, il concerne quelle chute? Si vous regardez le schéma, qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que je vais mettre comme débit de base pour le tronçon AB? Oh, écoutez, Et tu as les eaux usées, c'est-à-dire 14,65. OK? Le nombre d'appareils, شحال كاين؟ احسبوا le nombre d'appareils. 18. 18. OK? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire Y égale 0,8 sur racine de x moins 1. Comme on faisait pour le... D'accord? OK? Combien on trouve Y? 0,194. Voilà. On calcule le débit probable. Le débit probable, c'est quoi? C'est le débit de base fois Y. Deux 84. Voilà, 2,84 litres par seconde. Bien. كي نلحقوا لهنا نحبسوا نروحوا للطابلو اللي كنا نخدموا فيه avec la formule de Bazin. D'accord? On était en train de faire, on a travaillé sur un tableau. Je ne sais plus comment on l'a appelé. Tableau 1,6. Tableau 1,6. كنا نخدموا فيه. On a fait. Comment on va l'utiliser maintenant? Le tableau 1,6. Donc, là, j'ai trouvé un débit probable de 2,84. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai trouvé un débit admissible avec une pente de 2 cm par mètre. On a trouvé la première valeur, on a trouvé 3,202. La deuxième valeur, 4,185. La troisième valeur, 6,066.
Et pour un diamètre 140, 8,404. Et moi, j'ai un débit que je viens de calculer qui est égal à 2,84. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que le diamètre تاع 100, il peut me garantir un débit jusqu'à 3,2. Voilà, j'ai 2,84. Donc, je peux utiliser le diamètre تاع 100. Puisque le diamètre تاع 100, il peut me garantir un débit de 3,202. 3,202, il est supérieur à 2,84. Donc, je vais choisir ce diamètre-là pour mon projet, pour mon exercice. C'est compris? OK? Donc, je choisis le diamètre 100. Bien. Faisons maintenant le tronçon BC. Le tronçon BC, qu'est-ce qu'il va... Il va concerner quelle chute? Je vous écoute. Le tronçon BC, il va concerner quelle chute? T'as eau usée, monsieur. Hein? Eau usée. Le tronçon BC. C'est-à-dire qu'on a le tronçon AB, il va prendre les eaux usées. La première, c'est celle qui est complètement à droite. Et le tronçon BC, qu'est-ce qu'il va prendre? Quelles sont les eaux qui vont aller vers le tronçon BC? Ils viennent de quelle chute? Eau de vanne. Les deux, c'est eau usée, eau vanne, c'est l'oula et la deuxième. Le tronçon BC, il va récolter les eaux à la première chute ou les eaux à la deuxième chute. D'accord? Donc les deux chutes, ils vont le tronçon BC. Ok, parce que le sens تاع l'écoulement il dit هابط الماء يروح من الفوق للتحت. D'accord, il descend au هابط. C'est une évacuation. Donc le tronçon BC, il va récolter l'eau à la première chute, il va récolter l'eau à la deuxième chute. La première chute, c'est des eaux usées, et la deuxième chute, c'est des eaux vannes. D'accord, on marche complètement à droite. D'accord. Donc, monsieur, toujours le premier tronçon ferait les eaux usées, c'est ça? ما على باليش دوك على حسب لو بروجي. بالك la première chute, c'est des eaux vannes, donc لازم كل واحد كيفاش يخدم. D'accord. D'accord. Donc هي le tronçon AB هذاك. أو يحكم la première chute. Le tronçon BC يحكم les deux premières chutes. Donc واش فيهم les chutes على حسب le projet. أنا واش عطيتكم في l'exercice, la première chute فيها les eaux usées, la deuxième chute فيها les eaux vannes, la troisième chute فيها les eaux usées, la quatrième chute فيها les eaux vannes وهي رايحة. D'accord. Donc le tronçon BC fait les eaux usées et les eaux vannes. Donc شحال le débit de base, شحال كلش. « 22,55. 22,15, non? Je suis 55, non? C'est 14,65 plus 7,5. Ah, 22,15. Voilà, 22,15 litres par seconde.
Combien il y a d'appareils en tout? Donc, زدنا 5. Donc, قبيلة كان عندنا 18. Donc, ça fait 18 plus 5, ça fait 23. Oui. Donc, il faut calculer Y. Zéro 171. Voilà. Calculer le débit probable. Trois virgule 78. 3,78. Maintenant que j'ai le débit probable, نروح للطابلو تاعي تاع les débits admissibles. Donc, on a 78. 3,378. Donc, quel diamètre je vais choisir? Est-ce que le diamètre 200 مليح? Le diamètre 200, il me garantit 3,2. C'est pas suffisant. Donc, je ne vais pas prendre ta 100. 110. ناخدو تاع 110 parce que 110 il me garantit 4,185. On a un 3,78 donc c'est bon. Donc نحكم le diamètre تاع 110. OK? Oui. Bien. Maintenant on va faire le tronçon CD. Le tronçon CD. Alors واش فيه quelles sont les chutes اللي كاين؟ شحال كاين تاع les chutes tronçon CD اللي يلحقوا le tronçon CD؟ Trois chutes. Voilà, il y a 3 chutes. Oui. Il y a la première chute eau usée, la deuxième chute ovale Eau et la usée. troisième chute eau usée. Comme c'est les mêmes appartements et Tchabo, donc c'est les mêmes valeurs. Hein. Donc, حسبوا شحال le débit de base, le nombre d'appareils, faites-moi le calcul. Je vous laisse faire le travail. Le débit de base 36,8. Voilà, 36,8. Nombre d'appareils 41. 41, c'est ça. Euh, 0,126 Y. 126, c'est ça. Et 4,65 débit probable. Voilà, 4,65 le débit probable. Donc, quel diamètre je vais choisir? 125. Voilà, 125. Donc, je choisis le 125. Bien. Donc, je vous laisse terminer le tableau. Je vous laisse 5 minutes et on le corrige. Allez-y. Donc, faites le tronçon DE, EF, FG, GH et H. Je vous laisse 5 minutes.
Monsieur, Oui. on a trouvé combien pour le diamètre intérieur 133,6, le débit admissible? Alors, on a trouvé 8,404. D'accord, 8,404. d'accord, merci. Bien, donc on va prendre donc le tronçon DE. Je le débit de base. 44,3, 44,3. Le nombre d'appareils, 46, 46. Y, 0,119, c'est ça. Le débit probable, 5,28, donc qu'est-ce que je prends comme diamètre? 125, 125, c'est correct. Le tronçon EF, le débit de base, 58,95. exact. Le ouais, nombre d'appareils, 51. là, 64, c'est 64. Attention, 64. Le tronçon EF, Oui. le tronçon EF, لازم نزيد تاع les eaux usées. D'accord? Les eaux usées, c'est 14,65. Hein? C'est 14,65 et le nombre d'appareils, c'est 18. Hein? Donc 64. Donc Y. 0,101, Oui. Donc le débit probable. 5,94, Voilà. Qu'est-ce que je prends comme diamètre? 125. 125. Vous voyez, donc c'est rapide. Avec la formule de Bazin, quand on prépare les tableaux, avec le tableau 1,6, quand on le prépare, on peut facilement utiliser la formule de base. Bien. Le tronçon FG. Tronçon FG, donc qu'est-ce que je vais rajouter? FG, je vais rajouter les ovales. 76,85. 45, je trouve. Hein. Donc c'est 58,95 plus 7,5. Hein. Ah oui, 66,45 normalement. oui. Nombre d'appareils, 69. Voilà. Y, c'est 0,097. C'est ça. Débit probable, c'est 6,45. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais prendre comme diamètre avec 6,45? 140. Oui. On prend le diamètre 140. Le tronçon GH. Donc GH, je vais rajouter les eaux usées. Hein. Donc c'est 66,45 plus 14,65. C'est 81,1. Voilà. Nombre d'appareils, je vais rajouter 18. 87. 87.
0,086. Oui, c'est ça. Le débit probable, normalement, on trouve presque 7, ou quasiment 7. Oui, 6,99. Donc, on va prendre 7. Et 140. donc, kiff, on va prendre 140. Ouais. Et enfin, le dernier tronçon, on rajoute Ovale. la chute dans les ovales. C'est 88,6. Voilà. Euh, 92. Oui. Euh, 0,84. 0,084. 0,084. 7,43. Voilà, 7,43. Et donc, on va choisir kiff le diamètre 140. Oui. Bien. Donc, voilà un petit peu comment on dimensionne le collecteur qui vient après les chutes. Donc, quand on fait le calcul d'évacuation, en fait, le calcul le plus important, le plus difficile, on va dire, c'est le collecteur dit après les chutes. Sinon, la chute, vous prenez du sang, il n'y a pas de calcul à faire. Donc, la chute, c'est du sang. Les raccordements, même l'appareil, la chute, c'est du standard. D'accord? Il n'y a pas de calcul à faire. Donc, en fait, le seul calcul à faire, c'est le calcul du collecteur du Jim les chutes. Donc là, il faut regarder la chute où je fais. Il faut mettre les tronçons et faire les calculs des débits de base et utiliser la formule indique pour calculer Y selon le type de local et utiliser la formule de Bazin pour déterminer le diamètre. Donc, ce que j'aimerais, donc la prochaine fois, vous terminez le tableau A6 avec les débits admissibles. Vous pouvez me l'envoyer par le biais du délégué, le tableau A6. Vous le calculez avec Excel, vous me l'envoyez, je vais le corriger, voir s'il est correct. S'il est correct, c'est bon, parce que le tableau A6, vous en aurez besoin pour l'examen. Donc, انا ما نخدموش انا جو جوست نكوريجي ولا راكم ملاح نودي راكم ملاح ولا ما راكمش ملاح ولا ما راكمش ملاح نتوما سي à vous de le faire donc vous le faites dans le tableau A6 vous faites la pente à 2 cm par mètre la pente à 3 cm par mètre et la pente de 4 cm par mètre. Bien, est-ce qu'il y a des questions? Pardon? Et le tableau ainsi, essayez de le faire. Dès qu'il est fait, vous me l'envoyez, je vous le corrige. Ok? Vous m'envoyez un seul tableau. Le délégué, شوفوا بيناتكم خدموه وبعثوا لي un tableau. D'accord? Bien. Monsieur, Oui? monsieur, toujours pour le diamètre minimal, c'est le diamètre extérieur. Qui va le diamètre minimal? Ce qu'on a choisi. Le 100, le 110, 125, c'est le diamètre extérieur. c'est-à-dire vous pouvez كيما حبيتوا bon il y a le diamètre nominal كيفاش يتسمى نسميه بالdiamètre extérieur. D'accord? Mais qui يقول diamètre 100 انا على بالي que le diamètre intérieur c'est 94 d'accord? Donc quand vous mettez diamètre minimal كيما حبيتوا vous me mettez 94 100 c'est-à-dire vous mettez 94-100 انا على بالي que c'est le diamètre intérieur diamètre extérieur. Mais qui déroule les diamètres extérieurs vous pouvez mettre le tableau diamètre minimal, vous mettez en parenthèse diamètre extérieur.
D'accord, monsieur. D'accord. تما باش نعرف انا هي اون جينيرال هادو لو بي في سي نسميوه بلو ديامتر اكستيريور. داكور. يتسمى بلو ديامتر اكستيريور. مي في الحسابات نحسبو بلو ديامتر انتيريور. داكور. Oui. faire la différence entre كيفاش نسميوه et quel diamètre نستعمل في الحسابات. داكور. دونك حنا في الحسابات كاع الحسابات اون بلومبري سي لو ديامتر انتيريور. ومن بعد كيفاش نسميوه على حساب تسمى على حساب باغ اكزومبل في لي زيفاكياسيون اون جينيرال نسميوه بالديامتر اكستيريور. اوكي. D'autres questions? Bien, donc s'il n'y a pas de questions, donc ce que je voulais faire aujourd'hui, on l'a fait. Donc on va lever la séance. Bon, il y a ceux qui doivent passer le rattrapage. Donc, je vais... Hein?